Nous sommes maintenant à notre troisième message de la série Déterminé. Le temps passe vite et le but de cette série, c'est de nous montrer que quand notre attitude, quand nos intentions sont alignées avec le cœur de Dieu, alors il sera en mesure de nous utiliser pour provoquer un changement. Voyez-vous, un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui se contente d'avoir un ticket pour le ciel, mais c'est quelqu'un qui a soif de briller dans les ténèbres. Et Dieu t'appelle à marquer l'indifférence là où il y a la différence, là où il y a l'indifférence. Amen. Dieu t'appelle à briller là où il n'y a plus de lumière. Alors, est-ce que tu es prêt à te positionner, à répondre à son appel? Amen. Et ça demande pour cela une détermination. Alors, pendant les deux premiers messages, on a parlé de Mardoché, puis on va commencer maintenant à mettre l'accent sur la reine Esther. Est-ce que vous êtes prêts pour vous plonger dans le texte? On y va? Alors c'est parti dans le livre d'Esther au chapitre 3, à partir du verset 5. Alors on rembobine un petit peu la cassette. Rappelez-vous, la semaine dernière, on avait parlé de Mardoché qui avait refusé de se prosterner devant Aman. Alors on s'arrête là et on va développer ensemble. Il est écrit, quand Aman eut constaté que Mardoché ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui, il devint furieux. On lui avait appris à quel peuple Mardoché appartenait et il jugea trop insuffisant de porter la main sur Mardoché seulement. Il résolut donc d'exterminer tous les juifs compatriotes de Mardoché qui se trouvaient dans tout l'empire de Xerxès. Voyez-vous, on pourrait comparer Aman à l'ennemi de nos âmes, le diable. Et je crois que le diable, lorsqu'il fait tomber certains chrétiens, ça ne le suffit pas. Il n'est jamais rassasié. Il sera toujours comme un lion rugissant, cherchant quelle proie il dévorera. Mais j'aimerais vous dire ceci, nous ne sommes pas appelés à être des proies, nous ne sommes pas appelés à être des victimes, parce que nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Ce n'est pas à nous de trembler, c'est à lui de trembler. Voyez-vous, Aman va convaincre Assuérus, le roi, en argumentant, en développant toutes sortes de choses. Il va lui dire, tu sais, ce peuple, oh mon roi, n'applique pas tes préceptes, n'applique pas les lois que toi tu as mises en place. C'est un peuple rebelle, insoumis. Donc si un homme ne veut pas se prosterner finalement devant moi, ça veut dire peut-être que tout ce peuple refusera de se prosterner devant toi et moi. Donc il vaudrait mieux les exterminer. Et en plus de ça, si on les igouille, c'est le jackpot parce que ça ramènera 300 tonnes d'argent dans ton palais, dans tes richesses personnelles. Et le roi va écouter les paroles d'Aman, il va retirer son sceau. Le sceau représentait l'autorité. Et il va le donner à Aman. Par la suite, des lettres vont être écrites puis envoyées dans toute la province. Et ces lettres stipulaient qu'il fallait exterminer, massacrer et éliminer tous les juifs, puis par la suite procéder au pillage de leurs biens. Et voyez-vous, bien sûr que les juifs vont mal réagir face à cette nouvelle, ils vont être dans le deuil, dans les pleurs et les lamentations. Et Esther va apprendre que son peuple est triste et est dans le deuil, mais elle ne comprend pas forcément pourquoi, mais elle en est quand même bouleversée. Alors elle va faire venir un de ses serviteurs et elle va lui dire, va voir mon cousin Mardoché, parce que même Mardoché a mis le sac, la cendre, et il est dans le deuil, je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que tu peux ramener plus d'informations pour que je puisse comprendre? Alors Mardoché va parler avec ce serviteur d'Esther, et il va lui donner une copie de l'édit qui parlait de leur extermination. Et après cet échange, le serviteur va retourner auprès de la reine Esther, et il va lui rapporter les faits. Et là, elle va être toute déboussolée, mais non seulement ça, il va lui demander quelque chose de la part de Mardoché, son cousin, et cette chose que Mardoché va demander à la reine Esther semble impensable. C'est quelque chose de fou qui semble comme insurmontable parce que ce qu'il va demander, personne n'a jamais osé le faire à cette époque dans l'Empire. Alors, voici, en fait, je vais vous dire ce qu'il lui a demandé. Il va lui demander à Esther de se présenter devant le roi Assuérus sans lui demander la permission, pour plaidoyer en faveur du peuple des Juifs, pour que finalement il ne les extermine pas. À cette époque, personne ne pouvait faire cela parce que celui qui rentrait dans le palais du roi sans sa permission se faisait tuer directement sur le champ. Et voici la réponse d'Esther, parce qu'il y a eu quand même une montée d'adrénaline chez Esther. Je pense qu'il y a eu une certaine crainte chez elle. Alors elle va répondre à son cousin Mardoché en disant « Mais tout le monde
des serviteurs du roi aux habitants des provinces de l'Empire, connaît la loi s'appliquant à quiconque, homme ou femme, entre dans la cour intérieure du palais sans avoir été convoqué par le roi. Cette personne doit mourir. Elle n'a la vie sauve que si le roi lui tend son sceptre d'or. En ce qui me concerne, voilà tout un mois que je n'ai pas été invité à me rendre auprès du roi. Ça semble une impossibilité. Ça semble quelque chose de fou. Et voici où je veux vous emmener aujourd'hui. Voici le titre de mon message. C'est une pensée qui sera courte. C'est un seul point. Le titre s'intitule « Regarde au-delà de l'obstacle ». Amen. Voici la définition de l'obstacle. C'est ce qui empêche d'avancer, ce qui s'oppose à la marche. Une autre définition dira ce qui empêche ou retarde une action, une progression. L'obstacle, en fait, c'est une difficulté. Les amis, ça vous est déjà arrivé, avant même de commencer quelque chose, d'être déjà découragé, en voyant la montagne de choses que vous avez à faire, en voyant les défis qui se dressaient devant vous, vous transpiriez déjà avant même de passer à l'action. Ça vous est déjà arrivé, ça, d'être découragé? Yes? Moi, ça m'est arrivé. Peut-être vous aviez le projet d'aller vers une réorientation professionnelle, mais vous n'avez jamais osé faire le pas parce que vous êtes pris par la peur. Peut-être que Dieu vous appelle dans une nouvelle saison de votre vie, mais vous êtes comme bloqué parce que vous vous dites « Mais non, mais Seigneur, humainement parlant, ce n'est pas possible ce que tu me demandes. C'est impossible, voire même déraisonnable. » Sauf que Dieu n'est pas raisonnable comme nous. On a tendance, voyez-vous, à regarder plus au négatif qu'au positif, aux impossibilités plutôt qu'aux possibilités. Pourtant, la Bible dira « Rien n'est impossible à Dieu ». Et il y a une question en préparant ce message que je me suis posée. Combien de fois nous sommes passés à côté des projets de Dieu parce que notre regard était plus fixé sur l'obstacle que sur lui? C'est malheureux parce que même les enfants de Dieu sur cette terre accomplissent peu, en tout cas certains, parce qu'ils restent dans la peur. Ils s'arrêtent à l'obstacle, alors que l'obstacle est parfois une opportunité que Dieu permet pour faire éclater sa gloire. Et ce qui est malheureux, c'est que parfois, on n'accomplit même pas la moitié de ce que Dieu voudrait. J'aimerais vous dire ceci, ne vous privez pas de ce que Dieu a déposé dans votre cœur. Ayez foi que s'il a placé quelque chose, tôt ou tard, cette chose s'accomplira, malgré les obstacles. Vous savez, souvent, on pense, oui, mais si je fais ceci, qu'est-ce qui va se passer? Et si je fais cela, mais peut-être qu'on aura des problèmes. Vous savez, vous connaissez ce dicton qu'avec des scies, on coupe du bois. Vous savez, on est fort pour les excuses. Parfois, j'ai donné des excuses qui semblaient bonnes parce que, vous savez, on est malin. On va donner des excuses qui sont assez valables. Mais même dans la parole de Dieu, à chaque fois que Dieu a appelé un homme, une femme, il y avait des excuses. Seigneur, non, je suis trop jeune. Et puis l'autre, quand il était vieux, il disait, non, Seigneur, je suis trop vieux, confie ça à un jeune. Ou alors, je suis trop inexpérimenté. Rappelez-vous quand Dieu a demandé aux Hébreux d'aller conquérir la terre promise, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, 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 mais il y a des géants d'Anak à leurs yeux, on est comme des sauterelles, ils sont beaucoup trop forts pour nous, Seigneur. C'est pas raisonnable. Et voyez-vous, par nos excuses, on essaye de se faire passer pour des personnes qui sont sages. Non, mais vous savez, la Bible parle de la sagesse. Avant de construire une tour, il faut calculer la dépense. C'est vrai. Oui, c'est vrai, il faut de la sagesse. Mais je vais aller plus loin. Vous savez quoi? La folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Ah, il y en a, ils se disent, ah, pourquoi il est là ce verset? Bah, il est là. Donc il faut faire quelque chose avec. Voyez-vous, ça semblait fou qu'Esther puisse rentrer dans le palais du roi sans sa permission. Vous savez quoi? J'ai regardé un reportage très intéressant sur tous ceux qui avaient inventé quelque chose sur cette terre. C'est des gens qui ont fait avancer les choses. Quelqu'un qui a inventé la fusée, l'avion, le bateau à vapeur, ou même quelqu'un qui a dit « les gars, pourquoi c'est juste à nous de voter et pas aux femmes ?» Eh bien, voyez-vous, à chaque fois que quelqu'un a eu une nouvelle idée, à chaque fois que quelqu'un est passé du connu vers l'inconnu, vous savez ce qu'on a dit de lui? « T'es un fou !» On a traité cette personne de fou. Pourquoi on les a traités de fous? Parce que c'est inhabituel. J'aimerais vous dire ceci, Dieu est un spécialiste pour casser nos habitudes. Dieu veut que nous passions du connu à l'inconnu pour que nous puissions apprendre à dépendre de lui. Vous savez, j'aime cette citation qui dit « La folie,
c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Aïe! Si Esther, toute mignonne qu'elle était restée dans sa chambre disant « Je vais attendre sagement sur mon lit que Dieu intervienne, et puis peut-être qu'on verra par la suite. » Mais vous savez, des fois on demande à Dieu d'agir, et vous savez ce que Dieu nous répond? Non, toi agis, toi passe à l'action, toi fais un acte concret, en fait qui va montrer que ta confiance tu l'as placée en moi, parce que juste attendre que Dieu finalement agisse, ne serait-ce pas se déresponsabiliser parfois? Dieu veut se servir de toi. Et c'est ce que Esther a fait par la suite. Waouh! Maintenant, je crois que vivre pour Dieu demande de l'audace. Je crois que, excusez-moi, être chrétien, là je vais dire un gros mot, mais c'est pas pour les chiffres molles. J'assume. Être chrétien, ça demande du courage, ça demande de se positionner, ça demande d'avoir des convictions. Vous savez, la définition de l'audace, c'est hardiesse qui ne connaît ni obstacle ni limite. Ni obstacle, ni limite. L'audace, en fait, c'est du courage. Vous savez, j'ai parfois entendu des églises qui disaient « Seigneur, on veut briller dans notre ville. Je prie, on prie pour que des gens puissent te connaître et recevoir le salut et être pardonnés. » Mais finalement, ils ne faisaient rien pour que cela puisse arriver. Moi, j'ai connu des églises, excusez-moi, mais qui gardaient tout l'argent sur le compte bien au chaud en se disant « Non, non, arrête, attention, ne touche pas l'argent du Seigneur. C'est l'argent du Seigneur. Hein, on n'y touche pas, attention. Pas trop pour le budget d'évangélisation, pas trop pour ceci, parce que c'est l'argent du Seigneur, il faut en prendre soin. » Puis finalement, ils croient qu'en amassant, ils s'achèteront une plus grosse maison au ciel. Mais non. Vous savez, on a des excuses parfois. Et les excuses engendrent deux choses. La première chose, c'est la stagnation. Et la deuxième chose, c'est l'abandon. J'ai un ami, Sébastien Baptiste, qui est un grand sportif devant l'Éternel et qui a l'habitude de courir. Et je parle avec lui un peu sport, et il me donne des conseils parfois, que je ne mets pas toujours en pratique, je vous le confesse, mais ça c'est autre chose. Et un jour, il courait dans une course d'obstacles, et c'était un truc militaire avec de la boue, tu plongeais dans l'eau, enfin un truc de dingue avec des obstacles qui s'enchaînaient les uns avec les autres sur des kilomètres. Et lorsqu'il courait, à un moment donné, il a vu une personne qui était complètement par terre, qui était en pleurs, ah, j'en ai marre des obstacles, je veux abandonner, c'est fini. Et finalement, je lui ai posé la question à Seb, mais Seb, toi, comment tu as fait pour aller jusqu'au bout et finir la course? Il m'a dit, Greg, tu sais, pour faire une course, ça ne suffit pas d'avoir un corps d'athlète. J'aimerais vous dire, quand tu es un chrétien, ça ne suffit pas d'avoir un pédigré ou un titre, ou d'avoir fait je ne sais pas combien d'années en théologie. Des fois, ça nous gonfle la tête. Hein, et l'orgueil précède la chute. En fait, ce n'est pas juste tes gros muscles qui vont te servir. Ça se passe là. C'est une question de mental, de mentalité. Et je crois que Dieu veut changer notre mentalité. La Bible dira, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin quoi? Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Et il m'a dit quelque chose qui m'a interpellé. Il m'a dit, tu sais Greg, je ne reste pas les yeux fixés sur l'obstacle. Mais quand je rencontre un obstacle, je pense dans ma tête à la ligne d'arrivée. J'aimerais vous dire ceci, ça m'a parlé. Vous allez rencontrer des obstacles dans votre vie, c'est vrai. Il y a des géants qui vont se dresser devant vous, c'est vrai. Vous allez avoir de l'intimidation, c'est vrai. Mais j'aimerais vous dire ceci. Il y a une ligne d'arrivée pour vous. Vous savez c'est quoi la ligne d'arrivée? C'est le ciel avec Jésus. Oui, c'est vrai que cette vie est faite de combats. Mais quand tu penses qu'un jour tu seras dans la gloire de Dieu, dans un lieu où il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de maladie, il y aura une joie continuelle. J'ai envie de te dire, ça vaut la peine de courir cette course, mes amis. Ça vaut la peine de courir cette course. Et Seb m'a dit aussi, Greg, ce que je fais quand je cours, c'est que j'adapte ma foulée pour aller jusqu'au bout. Il y en a, ils vont partir à fond, puis s'épuiser, puis se casser la tronche, quoi. En fait, il faut que tu t'adaptes. Et les synonymes d'adapter, c'est appliquer, se conformer et même harmoniser. Et en fait, j'ai fait un parallèle avec la parole de Dieu. Je crois qu'un enfant de Dieu qui court dans sa vie chrétienne, c'est quelqu'un qui doit appliquer, qui doit se conformer et être en harmonie avec quoi? Avec la parole de Dieu.
Parce que si tu t'harmonises avec la Bible, avec ce que Dieu dit, en fait, ton mental, ta mentalité, ton intelligence va être renouvelée. Quelqu'un qui se nourrit de la parole de Dieu et qui l'applique dans sa vie, c'est quelqu'un qui pense différemment. C'est quelqu'un qui a un regard, non pas juste physique, mais c'est un regard spirituel, c'est le regard de la foi. Le regard de la foi. J'aimerais dire ceci, et ça c'est une parole pour quelqu'un. Vous savez, quand tu te conformes à la parole de Dieu, tes mots, tes déclarations changent. Ce n'est pas des déclarations pathétiques de petitesse, ce sont des déclarations de foi qui déclarent la grandeur de Dieu malgré les circonstances de ta vie. Voyez-vous, oui, c'est vrai qu'il y a des géants qui se sont dressés contre David ou contre nous-mêmes, mais quand tu es animé de la parole de Dieu et que tu cours avec et que tu l'imprimes dans ton cœur, tu dis oui, il y a un géant, mais Dieu combattra pour moi et on va vaincre ensemble le géant. Tu pourras déclarer, c'est vrai qu'il y a un océan qui semble insurmontable à franchir, comme les Hébreux ont fait face à la mer Rouge. Mais quand tu es animé de la parole de Dieu, en harmonie avec elle, tu dis oui, il y a un océan, mais par la grâce de Dieu, il ouvrira la mer en deux. C'est vrai qu'il n'y a pas à manger dans ce désert, on va peut-être mourir dans ce désert, mais je dirais non, on ne mourra pas dans ce désert. Pourquoi ? Parce que Dieu est en mesure de faire tomber la manne dans le désert. C'est vrai qu'il y a parfois des prisons. Paul et Silas, Pierre a été jeté en prison, mais quand tu déclares la parole de Dieu, ta mentalité change et tu peux dire oui, je suis peut-être dans une sorte de prison, mais Dieu est en mesure d'ouvrir la porte de la prison au nom de Jésus. Amen. Ta mentalité change, ton discours est en train de changer. En fait, l'obstacle est une merveilleuse opportunité de voir et d'expérimenter le miraculeux dans ta vie. Et Paul savait que cette course, elle ne serait pas toujours facile, il y aurait des embûches. Et il va nous comparer à des athlètes. Alors peut-être ça va faire plaisir à certains. Oui, tu es un athlète, spirituellement parlant. Et il dira ceci dans 1 Corinthiens 9, au verset 24. Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Et il dira, courez donc de manière à remporter le prix. Et quelques versets plus loin, c'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. Voici ce que Paul est en train de dire. La manière, en fait, dont tu choisiras de courir dans ta vie chrétienne va déterminer ce que tu vas vivre avec Dieu. Je pourrais le formuler ainsi. Ce que tu choisiras de fixer avec tes yeux déterminera ce que tu accompliras. Tu es né pour accomplir. Tu n'es pas né juste pour venir le dimanche matin, te faire du bien, et comme je l'ai dit, attendre ton ticket pour le ciel. Tu es né pour plus que ça. Tu es né pour glorifier Dieu, parce que Dieu a placé des dons et des talents en toi. Qu'est-ce que tu en fais ? Vous savez, j'ai une question pour toi. Aujourd'hui, sur quoi tes yeux sont fixés ? Ou je pourrais dire, sur qui tes yeux sont fixés ? Je crois que c'est merveilleux. Dieu nous a donné un regard physique et je peux vous voir. C'est merveilleux, vous êtes tous magnifiques. Alléluia, gloire à Dieu. Bon, c'est parce que certains ont des masques. Hein. Non, je rigole. Mais vous savez, Dieu nous donne un regard physique, mais il ne veut pas qu'on s'arrête qu'au regard physique. Il veut qu'on regarde plus loin. Il veut qu'on regarde à l'invisible. Il veut qu'il regarde en fait spirituellement parlant. Je crois qu'on doit apprendre à aiguiser notre regard spirituel. On doit voir au-delà du visible. C'est vrai que c'est très rare lorsque Dieu nous fait voir dans l'invisible, et je crois que c'est tant mieux. Parce que si on voyait tout ce qui se passait dans les lieux célestes, on serait comme ça. Et en fait, on serait bouleversé. Par contre, la foi appelle à l'existence ce que nos yeux physiques ne voient pas. Et j'aimerais vous encourager, si vous êtes comme là, à attendre des promesses et que vous ne voyez pas la promesse arriver. Vous avez l'impression d'être encerclé par une armée qui vous tient comme captive
et vous dites comment je vais faire pour m'en sortir. J'aimerais vous encourager à ce sujet en vous racontant une histoire qui se trouve dans le livre des rois. Voici le contexte. Le roi de Syrie est en guerre contre Israël. Et Élisée, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est le fils spirituel d'Élie. Et Élisée, il est fort parce qu'il est utilisé de Dieu. À chaque fois que le roi va monter un plan ou une stratégie avec son armée pour avoir les Israélites, Dieu va révéler à chaque fois la stratégie à Élisée. Et du coup, Israël aura toujours un temps d'avance. Et le roi de Syrie va commencer à s'agiter, à se dire, mais attends, c'est pas possible. On l'a fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. À chaque fois qu'on essaie de monter un plan, ils ont un coup d'avance. Qu'est-ce qui se passe? Et le roi même de Syrie va commencer à dire, hey, il y a un traître. Il y a un traître dans l'équipe. C'est obligé, il y a quelqu'un qui nous balance. Et en fait, il y a quelqu'un qui va dire, non, il n'y a pas de traître. En fait, c'est Élisée qui reçoit les paroles de Dieu. Et Élisée, c'est comme s'il était en mesure d'entendre ce que tu disais dans le secret de ta chambre. Alors il se dit, ok, c'est lui qu'il faut avoir en fait. Alors il va demander à son armée de se saisir d'Élisée pour que finalement il puisse vaincre les Israélites. Et voici ce que le texte dit dans 2 Rois au chapitre 6. Le roi de Syrie, il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah mon Seigneur, mais comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur. » J'aimerais dire à quelqu'un, « N'aie pas peur. Ne sois pas effrayé, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. » Attends. Comment ça, ceux qui sont avec nous? De qui tu es en train de me parler? Et Élisée va faire une prière et il va dire ceci, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Dieu veut ouvrir tes yeux pour que tu vois que tu n'es pas seul. Dieu veut ouvrir les yeux de ton cœur. Il veut te donner de voir dans les choses de l'esprit pour que tu comprennes que l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. Il y a une armée qui se tient à tes côtés malgré les oppositions, malgré les obstacles, malgré les géants qui essaient de rugir devant toi. Et voici ce qu'il va voir, le serviteur. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. N'est-ce pas extraordinaire? Il y a plus que les yeux physiques. Il y a plus que ton regard. En fait, avec tes yeux, il y a un regard de foi, il y a un regard spirituel. En fait, Dieu veut te faire comprendre à travers cette histoire. Ce n'est pas parce que les circonstances semblent défavorables que c'est perdu d'avance. Non? En fait, j'ai fait ce constat. Les amis, on va être honnêtes. Ce n'est pas forcément les obstacles le problème. Parfois, c'est nous le problème. Parfois, c'est nous-mêmes le véritable obstacle. C'est nous-mêmes qui nous empêchons d'accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. C'est nos raisonnements qui nous limitent. C'est nos peurs qui nous bloquent. Voyez-vous, j'écris cette citation. Passer son temps à regarder nos problèmes, c'est déclarer qu'ils sont plus grands que Dieu lui-même. Alors j'aimerais vous suggérer ceci. Arrêtons de sortir de nos bouches le mot impossible. Arrêtons de croire que Dieu n'est pas en mesure de faire bouger les montagnes. Arrêtons de croire que l'obstacle est beaucoup trop grand, que la marche est beaucoup trop haute. Arrêtons de déclarer que c'est impossible parce que le Dieu que nous connaissons est le Dieu de l'impossible. Alors voici la suggestion que je vous fais. Et si on renversait la tendance, et si les obstacles qui étaient sur notre chemin étaient une bonne occasion de nous transcender? Vous savez, je suis un amateur de foot et j'ai suivi avec attention l'Euro. Et quand on a appris qu'on allait tomber contre les petits Suisses, on s'est dit on est déjà en quart de finale. Et on s'est dit, oh, les petits Suisses, on va les bouffer tout cru. Et il y a même des commentateurs sportifs qui ont dit ceci, les Suisses seraient fous d'avoir une tactique offensive. Ils seraient fous. En gros, les commentateurs français disaient, non, il faut qu'ils bétonnent et qu'ils soient au moins à 10. Et peut-être qu'ils tiendront à 10 dans la défense, là, et que, bon, ils tiendront jusqu'aux prolongations, les pauvres petits Suisses. Mais finalement, vous savez quoi? Les Suisses ne se sont pas laissés impressionner par le coq. C'est pas le coq qui a mangé le petit Suisse, c'est le petit Suisse qui a mangé le coq. Aïe! Pourquoi?
Parce que les Suisses ont choisi de regarder à leur force collective. Ils n'ont pas juste regardé, oh, on est des petits Suisses, le coq va nous manger. Non, ils se sont dit, hey, on est une équipe, on meurt ensemble, on vit ensemble, on perd ensemble, on gagne ensemble. En fait, les Suisses ont cru jusqu'au bout, malgré que le match semblait fini pour eux. J'aimerais vous dire, hey, 3-1, même moi je me suis enflammé, j'ai fait mon coq. J'étais là, je vous confesse, et j'ai dit même devant tout le monde, on va les exploser les Suisses, on va en mettre un quatrième, je suis sûr même qu'on va gagner 7-1. Mais vous savez quoi? C'est pas parce que tu sembles en position de faiblesse que tu perds, mon ami. C'est pas parce que le diable semble avoir un coup d'avance sur toi que tu vas finir sur le banc de touche. Non, 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 non. En fait, avec Dieu, c'est jamais trop tard. Avec Dieu, c'est jamais, jamais fini. Qu'est-ce qui s'est passé? 3-2, 3-3, tir au but. Et excusez-moi, Mbappé a loupé son pénalty. Que le Seigneur le bénisse. On va prier pour lui. Vous savez, en fait, cette histoire avec nos chers amis suisses, vous savez ce que ça nous montre? Ça nous montre que Dieu utilise les obstacles pour nous faire grandir. Les obstacles te transcendent. Les obstacles étirent ta foi. Les obstacles étirent ta relation avec Dieu. Les obstacles étirent, et là on dit amen, ton caractère. En fait, sans la foi, tu ne peux rien faire. Sans le regard de la foi, les choses stagnent et ne bougent pas. Et il y a un texte qui est très intéressant dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, à partir du verset 6, qui dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Et l'auteur dira, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. J'aimerais vous dire ceci, j'aimerais parler à une mère qui prie pour ses enfants. Dieu récompense ceux qui le cherchent. J'aimerais encourager tous les frères et sœurs qui viennent à la réunion de prière le mardi soir. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Tu pries pour une situation, tu ne vois pas les choses bouger, mais tôt ou tard, Dieu récompense ceux et celles qui le cherchent. Que quelqu'un dise Amen. Et là, l'auteur va poursuivre en parlant de certains personnages de la Bible. Et il va dire, par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde. Et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Et là, notre personnage, Abraham, il est dit ceci. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Et ça, c'est très intéressant ce que le texte dit. Il est parti sans savoir où aller. Vous savez, on aime trop contrôler, on aime trop maîtriser, les choses et connaître ce qui va se passer par la suite. Mais Dieu ne permet pas que tu connaisses tout, parce que peut-être que si il te montrait tout, tu serais découragé d'avance. En fait, Dieu te dit, hey, marche un jour après l'autre avec moi. Marche un pas après l'autre avec moi. Et à chaque pas, et à chaque jour, si tu comptes sur moi, si tu t'alignes avec ma parole, je te montrerai que je suis en mesure de pourvoir, de t'aider. Je te montrerai que je suis un Dieu fidèle. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Et voyez-vous, ces deux personnages, Noé et Abraham, j'ai pu constater en fait qu'ils avaient quelque chose en commun. Vous savez ce que c'est? Voici ce qu'ils avaient en commun. Ils sont lancés dans une chose qu'ils n'avaient jamais faite. Et c'est Joël qui m'a donné l'autre jour, il m'a dit dis pas que c'est moi, mais tant pis. La citation alors que je faisais mon message, et j'ai dit ça va très bien avec mon message pour dimanche. Voici la citation. Si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, il te faudra faire ce que tu n'as jamais fait. Je le répète parce que je sens que c'est profond et que ça vient. Si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, il te faudra faire ce que tu n'as jamais fait. J'aime dire ceci. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Aïe. Les amis, en fait, la foi, c'est un élément déclencheur. La définition de déclencher, c'est mettre en marche, c'est commencer, c'est entraîner, c'est provoquer. Tu veux provoquer un changement? Tu veux être un instrument entre les mains de Dieu dans ta génération?
il te faut activer la foi dans ta vie. Il te faut le regard de la foi. J'ai bientôt terminé alors que j'appelle, s'il vous plaît, l'équipe de louange à s'approcher. La foi active. Vous avez tous entendu parler du fondateur du Top Chrétien qui s'appelle Éric Sellerier. Et en 1998, il y a un ami qui lui téléphone et qui lui dit « Éric, j'ai quelque chose sur mon cœur pour toi. » Alors que Internet est là, je crois que Dieu veut t'utiliser pour que tu puisses faire connaître son nom à travers Internet et pour que l'évangile se répande. Et lorsque cet ami a parlé à Éric, il y a quelque chose qui est tombé dans le cœur d'Éric Sellerier. Et le temps a passé, puis il s'est retrouvé dans une rencontre nationale des associations évangéliques. C'était en région parisienne. Puis lui, il avait un rêve. Il y avait comme un fardeau sur son cœur pour le Seigneur. Et il y avait des stands qui étaient là, dans une salle. Alors, lui, tout excité, il va partager son rêve. Et c'est des chrétiens, hein. Et là, il commence à parler de ses aspirations, de ce qu'il veut faire pour Dieu, que l'évangile puisse se répandre à travers les médias, à travers Internet. Et là, la première personne, et en plus c'était un ministère qui était assez reconnu en France, il va lui répondre comme ça, mais Éric, ça ne marchera pas, on est en France. Comme si Dieu agissait plus aux États-Unis qu'en France. Comme s'il y avait plus de possibilités dans d'autres pays qu'en France. Alors elle est un peu découragée, mais il se dit, oh, c'est peut-être 1 sur les autres, 1 sur 10 ou 1 sur 20 qui aura ce discours, je vais aller partager à d'autres. Et là, il va au deuxième stand et puis il partage son cœur, il partage son projet. Et puis la personne va lui répondre comme ça, mais Éric, Internet, ça ne sert à rien. Et en plus, ça n'a aucun avenir. Bon, je pense que celui-là, ce n'était pas un prophète. Alors il se dit, bon, il y en a 2. Je vais aller voir un 3e. Mais vous connaissez le dicton, hein, jamais 203. Il va partager son projet, son rêve, ses aspirations pour Dieu. Et la 3e personne lui dira, mais Éric, on n'a pas d'argent pour lancer ce projet en France. Il était dépité. Et je cite ces paroles. Voici ce qu'il dira. Pas un seul responsable d'œuvre ne m'encouragea. Pas un seul ne m'exhorta en disant « Dieu peut t'aider ». Pas un seul ne me cita un verset de la Bible pour que j'aille de l'avant. Et il dira « J'avais heurté le mur de notre mentalité française. Et j'avais entendu l'une de ces phrases que l'on entend trop souvent, et je crois que l'on entend trop souvent parfois dans nos églises, qu'on entend trop souvent dans la bouche des chrétiens, peut-être dans ma propre bouche parfois. C'est le mot, c'est la phrase « C'est pas possible ». Il y a trop d'obstacles. C'est pas possible, on est en France. Et puis on va faire toute une liste de raisons pourquoi c'est pas possible de se lancer dans tel ou tel projet. Et j'ai trop aimé ce qu'il a dit. Pourtant, impossible n'est pas, certains vont dire français, mais lui va dire pourtant, impossible n'est pas divin. Impossible n'est pas divin. En d'autres mots, rien n'est impossible à Dieu. Je suis tombé sur un des chants de l'album de l'Église Momentum qui collait très bien avec le message que je vous ai communiqué. Puis je voudrais juste vous lire les paroles et j'aimerais que ça soit pour quelqu'un qui a peut-être un rêve dans son cœur, une aspiration pour Dieu. En fait, à travers cette aspiration, c'est pas toi que tu veux glorifier, c'est Jésus. Mais peut-être qu'on a essayé de te mettre des bâtons dans les roues, peut-être qu'il y a eu toutes sortes d'obstacles qui t'ont découragé. Et j'aimerais te dire que ce parole de ce chant est pour toi. Voici ce qu'il dit. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Tout accomplir.
Est-ce que vous croyez ça pour notre Église? Est-ce que vous êtes prêts à suivre la nuée si Dieu nous demande de sortir de nos habitudes? Vous savez, certains ont peur de changer les habitudes parce qu'ils croient qu'on sera moins biblique si on le fait, on sera moins spirituel. C'est pas ça que Dieu nous dit. C'est pas ça que Dieu nous dit. On restera toujours fondé sur la parole de Dieu. C'est notre essentiel, c'est notre fondement. Et ça, en fait, on n'y touchera jamais. En revanche, parfois, Dieu veut nous secouer un peu de notre confort, de notre manière de faire. Pourquoi? Parce qu'il veut nous apprendre à dépendre de lui, en toutes circonstances. Et vous savez, je vous ai dit la réponse d'Esther qui avait quand même peur par rapport à ce projet qui semblait fou, d'aller se présenter devant le roi, parce que c'est à double tranchant, elle pouvait se faire décapiter, hein. Elle pouvait se faire trucider, la pauvre, hein. Ça prend un paquet de fois pour le faire. Et Mardochée va lui donner une réponse. Et j'ai trouvé cette réponse tellement intéressante. Et en fait, cette réponse, c'est pour quelqu'un aujourd'hui. C'est comme si Mardochée te parle à toi aujourd'hui. Voici ce qu'il dira. Lorsque Mardochée reçut la réponse d'Esther, il lui fit dire: ne t'imagine pas que tu pourras échapper toi seul au sort des Juifs parce que tu vis dans le palais. Si tu refuses d'intervenir dans les circonstances présentes, les Juifs recevront de l'aide d'ailleurs et ils seront sauvés. Toi, par contre, tu mourras et ce sera la fin de ta famille. J'aimerais dire à quelqu'un, ne laisse pas mourir les aspirations que Dieu a mis en toi. Ne laisse pas mourir les dons et les talents que Dieu a mis en toi. Il y a quelqu'un, tu es appelé à déterrer ce que Dieu a placé en toi pour que tu puisses vivre pour la gloire de son nom. Et j'aime tellement cette phrase qui dira: mais qui sait, peut-être est-ce pour faire face à une telle situation que tu es devenue reine. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu es à Orléans pour des bonnes raisons. Peut-être que quelqu'un, tu t'es dit, oh, Orléans, j'ai envie de passer à autre chose. Mais peut-être que tu es dans cette ville parce que Dieu veut t'utiliser. Peut-être que tu es dans ce travail que tu dis, oh Seigneur, ça m'énerve ce travail. Mais peut-être que Dieu veut t'utiliser dans ce travail où il t'a placé, cette famille, ce quartier, là où Dieu t'a placé. Peut-être est-ce pour faire face à une telle situation que Dieu t'a placé là. Alléluia. J'aimerais sans plus tarder, alors que j'ai terminé le message, qu'on courbe nos cœurs devant Dieu. Et qu'on laisse l'Esprit de Dieu faire une œuvre en nous. Par rapport aux paroles qu'on a entendues. Et j'aimerais faire cet appel. Est-ce que tu fais face à des obstacles qui t'intimident? Est-ce que tu fais face à des impossibilités? Tu te dis, pour les autres c'est possible, mais pour moi ce n'est pas possible. Et pourquoi? Tu crois que la main de Dieu elle est plus puissante dans la vie des autres que dans ta vie? Non. Dieu est le même. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu veut se servir de toi. Alors j'aimerais qu'on fasse cette prière. Malgré les obstacles, je ne rebrousserai pas chemin. Je ne vais pas juste fixer mes yeux sur les obstacles, mais je vais fixer mon regard sur le Dieu qui me donnera de passer à travers les obstacles. Je ne vais pas fixer mes yeux juste sur les impossibilités. Je vais regarder à la ligne d'arrivée. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait faire cette prière ensemble? Seigneur, donne-moi le regard de la foi. Donne-moi le regard de la foi.